Bienvenue sur cette chaîne, nouvelle formule. Ça a été un petit peu plus long que prévu, mais je suis ravie d'annoncer aujourd'hui l'ouverture officielle des Amoureuses Anonymes. Je suis Caroline Teller, doula, coach en amour et accompagnante du féminin. Donc j'ai à cœur d'être avec vous dans toutes les étapes de votre vie de femme, et c'est ce que je veux retranscrire sur cette chaîne, c'est-à-dire vos vécus, vos histoires, vos anecdotes de vie, d'expérience qui sont en rapport avec l'amour. Donc l'amour sous toutes ses formes, ça peut être l'amour heureux comme l'amour malheureux, l'amour blessé, trahi, triste, ou au contraire comblé, heureux, épanoui. Et bien sûr ça peut être de l'amour pour votre compagnon ou votre compagne, pour vos enfants, pour vos parents, vos amis, votre famille, vos collègues, sans oublier l'amour pour vous-même, parce que ça, c'est très important. Alors, comment faire concrètement? Déjà, commencez par vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et mettez-moi un petit like pour montrer que vous aimez cette nouvelle approche ou ces contenus et que ça vous paraît une bonne idée. Ensuite, vous trouverez dans la description de chaque vidéo un petit questionnaire, un appel à témoignage, donc il vous suffit de le remplir pour que je vous contacte ensuite. Et pour vous remercier de me faire cadeau de votre histoire, je vous offre une demi-heure de coaching. Ça me permettra de répondre à vos questions, de vous éclairer un petit peu sur votre situation actuelle, si elle est difficile, compliquée, ou même d'aller éclairer quelque chose que vous avez traversé il y a déjà quelques temps, pour vous donner plus de clés, pour vous aider à le dépasser si ce n'est pas encore complètement le cas. Alors il y a une question qu'on m'a déjà posée, c'est pourquoi ce choix de nom? Amoureuse anonyme. Alors j'ai certaines personnes qui me demandent est-ce que ce sera un genre de club échangiste? Non, pas du tout. Est-ce qu'on va écrire des lettres anonymes en mode corbeau pour ne pas dévoiler notre identité? Non plus. Alors pour moi c'était assez clair, assez évident, mais je vous explique. Je voulais bien sûr faire un rapprochement, un parallèle avec les alcooliques anonymes. Ça peut paraître peut-être bizarre. Pourquoi comparer ou en tout cas rapprocher l'amour de l'alcool? Tout simplement parce que dans nos vies de femmes, en tout cas de la plupart d'entre nous, l'amour prend une telle place que parfois ça peut devenir un petit peu une dépendance, une addiction, voire même une drogue. Ça nous met dans des états pas possibles, ça nous fait perdre le contrôle, ou parfois même le bon sens, et on peut en souffrir véritablement. La première règle chez les alcooliques anonymes, c'est déjà accepter, reconnaître son état. C'est-à-dire, oui, je suis alcoolique et je l'assume. Donc pour nous, ce serait pareil. Oui, je suis amoureuse et je l'assume. La deuxième règle, très importante, le respect, la confidentialité, l'anonymat, comme son nom l'indique. Et donc c'est quelque chose auquel je m'engage, évidemment, moi la première, c'est-à-dire je ne divulguerai pas d'informations sur votre identité si vous ne le souhaitez pas. Je propose d'utiliser des pseudos pour raconter vos histoires, sauf si vous êtes d'accord pour être reconnu éventuellement. Et j'engage donc tout le monde à avoir le plus de bienveillance, de tolérance possible par rapport aux vidéos que je vais publier, parce que ça va nous permettre déjà de se soutenir, et puis aussi d'encourager, de donner confiance à toutes les femmes qui ont peut-être envie de témoigner sur des sujets un petit peu plus difficiles, en tout cas un peu plus sensibles, plus intimes, comme des choses plus taboues sur la sexualité par exemple. J'ai vraiment envie que tous les sujets puissent être abordés, que ce soit vraiment libre et ouvert. Dans le fonctionnement des alcooliques anonymes se retrouvent pour faire des réunions, donc c'est ce que je vous propose aussi, une réunion mensuelle, le jeudi soir à première vue, en ligne, gratuite, pour échanger, que chacune puisse partager, déposer ses ressentis sur un thème qui aura été convenu à l'avance. Là où la ressemblance s'arrête, c'est que chez les alcooliques anonymes, le but ultime c'est de parvenir à l'abstinence, ne plus boire du tout. Et donc bien sûr, c'est pas ce que je vous demande par rapport à l'amour, c'est pas ce que j'ai envie de m'imposer à moi-même déjà. Donc l'idée n'est pas de se passer complètement d'amour, évidemment pas. L'idée c'est plutôt de transformer notre rapport à l'amour pour qu'au lieu que ce soit subi, d'en souffrir, ça devienne quelque chose qui nous épanouit complètement, qui est fait en toute conscience, avec meilleure connaissance de nous, meilleure connaissance de notre fonctionnement, de relations avec les autres, du fonctionnement des autres. Donc voilà, je vous invite à me suivre sur ce chemin, qui sera constitué de plusieurs étapes à franchir au fur et à mesure
pour réconcilier, harmoniser vraiment notre cœur, notre corps et notre cerveau. Nous sommes des femmes puissantes, capables et ensemble, nous irons plus loin.